Je suis le fondateur de Fratemate, un site e-commerce qui a généré 5 millions de chiffre d'affaires en 4 ans et j'ai commencé cette aventure dans ma chambre chez mes parents en partant de pas grand chose et aujourd'hui, je voulais te donner 7 conseils que j'ai suivis et qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis. À la fin de cette vidéo, tu auras de bonnes bases pour te lancer et donc n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de contenu autour du e-commerce. Donc mon premier conseil, ça va être de vérifier ton product market fit le plus rapidement possible tout en dépensant le moins possible. Donc le product market fit, ça va être le moment où tu sais si ton produit intéresse une certaine audience, il y a un vrai intérêt, qu'il y a un marché et tu as des clients qui croient vraiment en ton produit ou à ta gamme de produits. Donc je te conseille de lire le livre Lean Startup qui est vraiment la bible de la plupart des startups. Ça donne un plan d'action à suivre pour lancer un nouveau business. En quelques mots, quand tu te lances, tu t'en fous si ton branding ou tes créatives soient pas parfaits. Le plus important, c'est de valider ton idée, ton produit et de dépenser pas beaucoup d'argent. Parce que comme tout début d'aventure entrepreneuriale, on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner. Donc les dropshippers appellent ça la phase de testing et ça s'appuie exactement sur cette théorie. Le fondateur de LinkedIn disait « Si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. » Donc ne réfléchis pas trop à ton logo, à ton nom de domaine ou à ton design. Essaye de rester le plus simple possible et de tester un produit sur un marché rapidement. Ça peut être via la publicité Facebook qui est assez simple à mettre en place. Deuxième conseil, c'est de commencer avec Shopify parce que actuellement Shopify est la solution la plus simple sur le marché. Tu peux commencer avec un abonnement à 35 € par mois pour te lancer. Tu peux même trouver des offres qui te permettent d'avoir Shopify dans 1 € pendant 3 mois. Tu vas avoir une boutique rapide avec un minimum d'esthétique, même si tu choisis en fait un thème et des applications gratuites. Forcément, tout ne sera pas parfait, mais au moins tu auras une boutique fonctionnelle en moins d'une journée. Même un gamin peut faire une boutique Shopify sans connaître l'outil. Donc je te recommande Shopify chaudement quand tu commences et après, à toi de voir si tu veux changer de CMS par la suite, si tu veux par exemple plus de personnalisation, mais tout cela après avoir validé ton product market fit. Mon troisième conseil, et j'en avais parlé dans une autre vidéo que je te mets ici, c'est connaître parfaitement le business model dans lequel tu t'embarques. Donc connaître tes chiffres parfaitement. Quel est ton taux de conversion, ton panier moyen, ton coût d'acquisition, mais surtout ta profitabilité. Le plus important quand tu commences, c'est de faire des profits. Si tu étais comme moi et tu commences avec un peu d'argent de poche, tu vas pas lever des fonds, ou tu vas pas emprunter, ce que je te déconseille fortement quand tu commences, concentre-toi sur la profitabilité et non sur le chiffre d'affaires. J'ai fait cette erreur auparavant d'être trop concentré sur le chiffre d'affaires parce que j'avais 2-3 copains qui faisaient plus que moi, mais ça devient une course alors que clairement on s'en fout et on veut vraiment savoir ce qu'il reste à la fin de l'année dans ta poche. Le chiffre d'affaires c'est une illusion, ça va faire plaisir à ton banquier qui va se régaler en commission et en placement, mais toi ce qui t'apporte c'est le profit, donc ça doit être ta métrique numéro 1. Quatrième conseil, j'ai nommé push sur le momentum. Donc si tu vois que quelque chose fonctionne, ça peut être sur Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Influence Marketing, Amazon FBA. Mets tous tes efforts dans un de ces canaux et surtout sur le canal le plus profitable. Et concentre-toi sur celui-ci. Il y en a beaucoup qui veulent s'éparpiller, qui veulent tester 10 choses à la fois. Au final, tu testes à moitié ou mal. Alors il vaut mieux se spécialiser sur quelque chose, sur un seul canal d'acquisition et exceller sur celui-ci. Donc ne commence pas à partir sur des marchés étrangers, à tester du Snapchat Ads ou du display en acquisition par exemple. C'est exactement ce que j'ai fait et c'est tout ce que tu veux éviter. Ça rajoute de la complexité à ton business alors qu'au début, tu veux que tout soit le plus simple possible. Donc je te recommande Google Ads pour commencer parce que c'est une régie publicitaire intentionniste. Donc la personne va taper un mot-clé et ton annonce va sortir et va coller à ses attentes. Donc forcément, le taux de conversion va être bien plus élevé. Cinquième point, ça va être d'optimiser ta boutique. Personnellement, j'essaie d'optimiser ma boutique en continu, notamment pour améliorer le taux de conversion et le panier moyen. Pour cela, j'utilise une méthode, la méthode ICE. Donc c'est une méthode assez simple, ça veut dire en anglais impact, confiance et ease. Je te montre un exemple concret sur mon ordinateur juste après avoir défini les 3 critères. Donc impact, ça veut dire en fait si l'action que tu vas mettre en place peut avoir un gros impact sur le résultat souhaité. La confiance signifie si tu es sûr ou un peu moins sûr sur l'effet de sa mise en place. Et ease signifie la facilité à mettre en place cette action. Donc si c'est assez facile ou pas du tout. Donc je te montre tout ça sur un Google Sheets. Ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Donc la méthode ICO, ça permet de prioriser en fait les actions que tu vas mettre en place sur ton site pour améliorer ton taux de conversion ou ton panier moyen ou une métrique spécifique sur ton site. Et le plus important, c'est de pas
tout tester en même temps parce qu'on va pas savoir exactement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des sprints. Donc, c'est des périodes de 2 à 3 semaines et tester en fait cette idée-là pour voir s'il y a un vrai impact. Donc, je vais parler des A/B tests par la suite, mais ça rentre pas dedans. Donc, on a une colonne KPI. Donc là, on peut tester par exemple le panier moyen, Average Order Value, AOV, le Conversion Rate, donc le taux de conversion. Donc, tu peux mettre la KPI que tu veux. Moi, j'ai mis par exemple une idée, donc proposer des bundles sur mon site et je peux mettre une hypothèse. Donc, en proposant des lots avec une petite réduction, le panier moyen va augmenter de 5 euros. Et donc après, on a 3 colonnes, donc impact, confiance et ease, donc qui est la facilité à mettre en place sur le site. Et il faut noter en fait chaque action de 1 à 5 et multiplier ces 3 notes qui va nous donner donc 80 dans ce cas-là. Donc 4 x 4 x 5, ça va nous donner 80. J'ai rajouté un onglet, une colonne budget qui, ça dépend des actions, mais de temps en temps, vous avez besoin d'un budget, ce qui est le cas de accélérer la vitesse du site. Donc là, j'ai estimé que ça allait augmenter de 0,5 le taux de conversion. Donc en effet, là, dans ce cas-là, il faut un développeur si vous ne connaissez pas forcément le code. Et donc, ça peut être intéressant aussi si vous avez peu de budget de prioriser des choses qui n'ont pas besoin de budget. Donc là, j'ai estimé que l'impact sur la vitesse du site va être très important. Je sais que un site rapide, ça augmente drastiquement le taux de conversion. Même chose pour la confiance, parce que j'en suis sûr, et c'est un gros impact aussi. Mais par contre, la facilité, elle est de 3 parce qu'il y a forcément une semaine de battement puisque le développeur va devoir travailler dessus, je vais devoir le contacter, discuter avec lui et ainsi de suite. Donc, c'est moins facile que de mettre, par exemple, en place un bundle où c'est moi qui va le faire et dans la demi-journée, ça va être réglé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 80. Donc, c'est des notes personnelles, c'est votre avis. Mais je pense que mettre un bundle rapidement en place a plus d'impact que d'améliorer la vitesse sur les 2-3 prochaines semaines. Ça permet d'identifier la note la plus haute et de prioriser ce test-là et de voir l'impact directement sur votre boutique. Donc ça, c'est la méthode ICE classique. Après, on a une autre méthode et on peut très bien utiliser cette méthode ICE aussi, mais c'est les A/B tests. Donc là, on peut utiliser Google Optimize, par exemple, qui est un outil gratuit. Donc dis-moi si ça t'intéresse, je peux faire un tutoriel Google Optimize Shopify où tu vas pouvoir tester une version A. Donc, ça va être la version originale et une version B qui va être la version modifiée. Et Google Optimize va te dire, la version B, elle est plus performante, elle permet d'augmenter ton panier moyen ou elle te génère plus de revenus. Donc, mets-la en place de suite. Donc, si ça t'intéresse, je peux très bien te faire une vidéo. Il suffit juste de me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour la méthode ICE. On revient à la vidéo. Je te mets ce template-là en description. Tu peux le récupérer. Il suffit juste de faire une copie sur ton Drive. On passe au 6e point qui est le branding. Donc, il est très important quand tu as trouvé ton produit de market fit et tu te lances à fond dans la boutique, ça va être de travailler ton branding en continu. Le branding, ça va être vraiment tout ce qui va être visuel, mais aussi ce que le consommateur peut percevoir de ta marque. Donc c'est vraiment l'idée que le client va avoir de ta boutique et quelles sont les émotions que ton produit ou ta marque va véhiculer. Donc par exemple, si je te dis donne-moi une marque d'eau qui fait mincir, tu vas probablement me dire Contrex. Et c'est vraiment ça le pouvoir d'une marque, c'est véhiculer des idées, une valeur, une mission. Donc ce travail-là doit être en continu. Il passe par tout ce qui est visuel, mais aussi la façon dont tu vas communiquer. Donc ça peut être le packaging, l'expérience client, comment tu vas répondre à tes clients, le copywriting, que ce soit sur ton site internet ou dans tes emails. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font transpirer ta marque. Et c'est vraiment ça qui va faire la valeur de ta marque, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font pas un sou, mais leur marque est tellement bien installée et forte sur le marché que ça devient une valeur marchande. Et donc les racheteurs, ils voient ça et ils voient aussi la communauté qui se retrouve derrière cette marque. On passe au dernier point qui est l'expérience client qui est super important. C'est tous les points de contact que tu vas avoir avec ton client. Donc, je te parlais de mon aventure dans ma dernière vidéo pendant le Covid où j'étais bloqué en Argentine, où je répondais à plus de 100 emails par jour pour répondre à tous mes clients en moins de 24 heures. Même si les colis en majorité arrivaient en retard, le fait de communiquer clairement avec mes clients en toute transparence et en leur expliquant la situation, ça crée de la confiance. Cette confiance, elle va amener à aimer la marque et à améliorer la rétention. Le client, il va repasser commande, il va en parler autour de lui, à ses amis, et va dire ok, même si j'ai pas reçu le colis à temps, le service client a été super actif, j'ai reçu un code promo de 10% en contrepartie, je recommande cette marque. Et ça, c'est le plus important. Je recommande cette marque. Le bouche à oreille, c'est vraiment sous-exploité. Donc clairement, travailler l'expérience client à fond, ça peut être l'unboxing, ça peut être la façon de répondre au service client, ça peut être votre politique de remboursement, ça peut être votre politique de retour, ça peut être votre politique de parrainage, etc., etc.
Personnellement, j'en ai fait mon combat et avec mon équipe, on a comme mission de jamais laisser un client déçu. Donc tu peux voir nos avis sur la boutique ou sur Trustpilot, sur Google Reviews et même sur Amazon. Ça reflète bien l'attention qu'on a envers nos clients et c'est pourquoi j'ai des clients qui sont là depuis 4 ans. C'est leur 25e commande et on les bichonne et c'est nos ambassadeurs. Donc je viens te donner mes 7 meilleurs conseils que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé mon aventure Fratématé. Si tu suis la plupart des points que je viens d'évoquer, je suis sûr que tu vas dans la bonne direction. Et si tu veux être sûr à 100% d'être sur la bonne voie, alors abonne-toi à cette chaîne parce qu'on va parler e-commerce. Je vais te donner pas mal de tips par la suite. Et si tu veux soutenir évidemment cette chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ça fera extrêmement plaisir. On se voit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.